Au commencement, avant même la création du temps, Olodumare, le dieu suprême des Yoruba, avait créé le cycle du jour et de la nuit. Ensuite, une fois que le temps avait commencé à couler et qu'il y avait de la lumière et l'obscurité, il insuffla la vie dans toutes ses créations. Il créa tout d'abord les Orishas, des dieux très puissants ayant chacun leurs propres attributs et caractéristiques uniques. Ils étaient venus au monde pour aider leur père à gérer le monde qu'ils venaient tout juste de créer. Ils agissaient comme les intermédiaires entre Orun, le royaume spirituel céleste, et Laye, le royaume physique. Il existe plusieurs centaines d'Orishas, mais il y en a certains parmi eux qui détiennent un pouvoir vastement supérieur aux autres. Parmi eux, on retrouve par exemple Obatala, l'Orisha de la création, et Orunmila, l'Orisha de la prophétie et de la sagesse. Ces deux divinités allaient jouer un rôle très important dans la création du monde et des hommes. Olodumare vivait dans le ciel en harmonie avec toutes ses créations, et juste en dessous, il y avait un océan qui s'étendait dans toutes les directions à l'infini. Cet océan était dirigé par Yemoja, l'Orisha qui règne sur l'eau sous toutes ses formes. Le monde avait existé ainsi pendant des millénaires avec le ciel au-dessus et l'océan en dessous en parfait équilibre. Puis un jour, Obatala s'était rendu compte qu'il manquait quelque chose pour rendre ce monde encore mieux qu'il l'était. Il avait remarqué qu'il n'y avait pas de terre ferme. Il alla voir Olodumare et lui demanda la permission de créer une terre sèche où toutes les créatures vivantes pourraient se reposer. Mais juste avant de commencer, Obatala eut la brillante idée d'aller voir Orunmila pour lui demander comment il devait s'y prendre. Il s'était dit que puisque Orunmila était le plus sage d'entre eux, il devait forcément avoir une petite idée par où commencer. Orunmila lui dit qu'il aurait besoin de 4 objets. Une chaîne en or assez longue pour atteindre la mer en dessous, une coquille remplie de sable, une poule blanche, une graine de palme, ainsi qu'un sac pour transporter tout ça. Tout d'abord, il alla voir tous les autres Orishas et leur demanda de lui donner un peu d'or et tous contribuèrent avec ce qu'ils avaient sur eux. Avec ça, il forgea une très longue chaîne. Ensuite, il suspendit la chaîne à un coin du ciel et commença sa descente avec les autres objets dans un sac qu'il portait sur son dos. Mais rendu à une certaine distance, il s'était rendu compte que la chaîne était beaucoup trop courte et qu'il avait encore une certaine distance à parcourir. D'en haut, il entendit Orunmila lui crier qu'il était temps de verser le sable de la coquille, puis de libérer la poule blanche par-dessus. Il fit ce qu'on lui dit, et quand la poule avait atterri sur le tas de sable en dessous, elle commença à gratter et à le disperser tout autour d'elle. Là où le sable faisait contact avec l'eau, une terre malléable se formait. Les plus gros tas devenaient des collines et des montagnes, et les plus petits formaient les vallées. Obatala sauta alors sur une colline et baptisa cet endroit Ife. C'était l'endroit qui allait devenir plus tard le centre même de la civilisation Yoruba. Il creusa ensuite un trou, planta la graine de palme à l'intérieur, et en seulement quelques secondes, un palmier chargé de fruits mûrs surgit du même endroit. L'arbre laissa tomber à son tour encore plus de graines de palme sur le sol et créa d'autres palmiers tous chargés de fruits. Ce processus s'était poursuivi à une vitesse fulgurante et l'endroit où Obatala avait planté la première graine était désormais peuplé de plusieurs centaines de palmiers. Un peu plus tard, en creusant un peu, Obatala avait trouvé de l'argile avec laquelle il façonna des figures à son image. Ces petites figures en argile allaient former la toute première génération d'êtres humains sur Terre. L'Orisha avait travaillé sans relâche, mais il s'était rapidement fatigué et avait décidé qu'il méritait une petite pause. Il fabriqua du vin à partir des palmiers à proximité et prit tant de plaisir à boire qu'il recommença à travailler tout en buvant. Très vite, il s'était enivré et il ne s'était même pas rendu compte qu'à force de travailler sous cet état, il avait façonné des figures imparfaites et un peu déformées. Toujours sous l'effet du vin, il appela Olodumare et lui demanda d'insuffler la vie à sa création d'argile. Le lendemain matin, Obatala s'était réveillé avec un terrible mal de tête et posa les yeux sur sa création. Il avait remarqué que parmi les hommes qu'il avait créés, certains d'entre eux étaient difformes. Il y en avait qui n'avaient pas de bras, d'autres pas de jambes, ou encore d'autres qui étaient courbés dans des positions douloureuses. Il réalisa très vite qu'il avait fait une terrible erreur et jura de ne plus jamais boire et de prendre soin de ceux qui étaient mal formés. C'est ainsi
Kobatala devint également le dieu protecteur des hommes qui étaient nés avec des handicaps. Quelque temps plus tard, les hommes qu'Obatala venait de créer s'étaient rapidement mis au travail pour imiter leur créateur. Ensemble, ils se serrèrent les coudes et construisirent des huttes, des fermes, des armes, et bientôt Ife prospéra et devint le centre de la civilisation humaine. Du haut du ciel, les autres dieux avaient observé le travail d'Obatala et furent tous très satisfaits par ce qu'il avait accompli. Ils commencèrent donc à visiter la Terre de plus en plus souvent pour leur rendre visite, à l'exception des Yemoja. La reine des océans était furieuse. Elle n'avait pas été consultée par Obatala et n'acceptait pas qu'il ait usurpé ainsi une grande partie de son royaume en limitant de la terre sèche. Un jour, lorsqu'Obatala retourna chez lui, dans le ciel, pour une visite, Yemoja en profita pour créer d'énormes vagues qu'elle envoya déferler sur la terre sans pitié. Vague après vague, elle les déchaîna jusqu'à ce que presque toutes les terres soient submergées. Presque toute la population humaine s'était noyée. Ceux qui s'étaient réfugiés sur les montagnes les plus élevées supplièrent le dieu rusé, Eshu, qui était en visite sur Terre, de retourner au plus vite auprès des autres Orishas et de leur demander de l'aide. Eshu occupait le rôle de messager des dieux et pouvait donc facilement faire le voyage entre les deux mondes sans aucune difficulté. Mais avant de partir, il exigea qu'un sacrifice soit offert à Obatala et à lui-même. Les survivants sacrifièrent alors quelques chèvres et Eshu retourna au ciel. Lorsqu'Orunmila entendit la nouvelle, il sut que chaque moment comptait pour sauver l'humanité. Il s'était précipité le long de la chaîne dorée vers la terre et une fois là, il jeta un sort qui fit reculer les eaux du déluge et réapparaître la terre sèche. C'est ainsi que selon la vision du monde des Yoruba, le monde ainsi que les tout premiers êtres humains avaient été sauvés de la catastrophe et avaient repeuplé la terre. Et depuis ce temps-là, les Orishas et les hommes continuent à vivre ensemble dans le respect et l'harmonie. Ils seront pour toujours intimement liés à travers le concept de Ase, une force spirituelle fondamentale que les Yoruba pensaient être présente dans tout l'univers. On la décrit souvent comme le pouvoir de réaliser les choses. Elle fait partie de l'âme et elle avait été partagée par le dieu suprême Olodumare au tout début de la création. Et c'est ce qui conclut l'histoire de la création du monde chez les Yoruba. Si elle vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Comme d'habitude, merci à tous ceux et celles qui laissent des commentaires et qui suivent la chaîne, c'est très apprécié, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.